Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mardi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et la citation du jour: quand vous avez raison, ayez la patience d'avoir très fortement raison. Quand vous avez tort, ayez la discipline d'avoir tort très légèrement. Bon, autrement dit, laissez courir les gains, couper les pertes. C'est de Tischendorf. Allez, hop, on passe au CAC. Le CAC, c'est pas beau. Alors, moins 0,54, ça va encore. C'est plutôt la configuration qui est vraiment pas belle. Mais après, on va pas s'emballer, puisqu'on le sait, le CAC réagit aux indices américains. Donc, imaginons que ce soir, vers 22 heures, les indices américains galopent et fassent une hausse de dingue. Même si on a une configuration pourrie sur le CAC, demain, il ouvrira avec un gap haussier. Donc, on sait jamais. Et il faut tout prévoir. Malgré tout, il faut rester quand même sacrément vigilant parce que... mince, j'ai pris ça, mais on va le tracer. Hop, voilà. On va bien voir ici parce que regardez, là on a une grosse zone pivot qui sert de support, qui a servi de résistance avant, etc. Et on est pile dessus. Donc si ça casse par le bas, ça va être pas beau. Une autre chose qui est importante, c'est qu'en bougie semaine, voilà, on a perdu la ligne de trend, on est redescendu dans la zone en bas. Et si j'affiche sur l'indicateur extra trend qui a sur tous mes graphes la résistance court terme, et ben qu'est-ce qui nous chapote? Une résistance court terme. Donc bref, pour l'instant, c'est pas terrible. Je dis bien pour l'instant, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il suffit que les US fassent une hausse de 2% en très peu de temps, en 30 minutes, et puis demain on ouvre avec un gros gap haussier. Donc il faut être sacrément accroché. Donc plutôt que d'être sacrément accroché, de mettre une ceinture de sécurité, etc., la ceinture de sécurité, c'est quoi? C'est la taille des positions. Donc bien évidemment, il faut réduire la taille des positions pour réduire son exposition. Allez, on a de la furieuse malgré tout. Alors pas tant que ça, hein. On a Bioma, vous savez, on guettait la cassure de cette oblique baissière là. Bah, c'est dur, hein, malgré tout. Ça poussait quand même dans la journée, il y a des volumes, mais bon, ça a quand même sacrément méché. Pour l'instant, on la préserve malgré tout, cette oblique baissière, donc c'est malgré tout, ça reste malgré tout intéressant. On a également Dassault. Alors, Dassault, très très intéressant par contre. Pourquoi? Parce qu'on a cette poussée, cette consolidation quasiment à l'horizontale, et on a toujours ce niveau-là à surveiller. On a les volumes qui sont décroissants, donc il est possible qu'à un moment ou un autre, ça pète et qu'on aille chercher cette résistance-là. Et si on la passe après derrière, c'est open bar, puisqu'il n'y a plus de résistance au-dessus de la tête. Donc ça pourrait être sympa. Ça, c'est positif. On a également Esso. Esso, il se passe rien de particulier, mais pareil, même raison, elle est intéressante. Pourquoi? On a eu cette très forte hausse depuis la cassure de la résistance dynamique ici. C'est une hausse quand même assez importante, puisque c'est une hausse de 122% qu'il y a eu. Et puis derrière, consolidation en range, des volumes décroissants, je vais peut-être vous les tracer, hop, vite fait à l'arrache. Voilà, on a des volumes décroissants. Et malgré tout, on est à l'horizontale. Donc on a toujours ce niveau en haut à surveiller, parce que si sorti par le haut, et ça peut se faire avec violence. Ça peut être intéressant. Donc pareil, on garde sous le coude. Française d'énergie, pas mal. Plus 3,73. Alors la bougie est pas très belle, mais faut pas s'y tromper. Là, on était quand même proche de casser la ligne de tendance et de sortir de la zone de force. Et là, on est rentré à nouveau à fond dans la zone de force. Donc ça peut être intéressant, d'autant plus qu'on est vraiment sur les plus hauts. Donc c'est bien. On a également Getlink. Alors Getlink, je l'ai posté tout à l'heure sur Twitter, mais effectivement, elle reste très intéressante parce que euh, depuis la cassure de cette résistance qu'on avait là, on a pris quasiment 20% et on reste sur les plus hauts. Vous voyez que le niveau sur lequel on bloque, bah, c'est toujours celui-ci. Donc effectivement, le niveau à surveiller, ça c'est intéressant parce que on le connaît. Donc ça c'est positif. On a également Sanofi. Sanofi, alors qui n'est pas vraiment en grosse force. Par contre, on a double signal, voire même triple signal. On a cette oblique baissière, on a la ligne de tendance et on a la résistance dynamique en pointillé rouge. Donc autant dire que le point qu'il y a là, il est intéressant à surveiller, d'autant plus qu'on n'est pas loin des plus hauts, hein, malgré tout, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour aujourd'hui. Donc il n'y a pas grand-chose, effectivement, parce qu'avec des indices comme ça, le CAC, je vous le rappelle, le CAC, il a perdu 0,54 et c'est quand même sacrément moche. On va revenir dessus. Voilà, c'est moche, il faut dire ce qui est. Donc effectivement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Si vous n'avez pas encore l'indicateur extra trade, n'hésitez pas à le télécharger. C'est les derniers jours. Alors je sais plus quand est-ce que ça se termine. Je crois que ça se termine dans 3 ou 4 jours. Il y a toujours la promo qui est annoncée sur prorealtime.com où si vous rentrez le coupon TREND30 quand vous achetez l'indicateur extra trend, eh bien il est à 99 euros au lieu de 129. Et c'est les derniers jours pour en profiter. Si vous souhaitez en profiter, je n'ai pas grand chose à y gagner. Hein. C'est quelque chose qui est affiché sur ProRealTime, mais bon. Ça permet d'avoir l'indicateur pas cher. Et vous pouvez aller sur le site indicators.net. Là, vous retrouvez également screener, vous retrouvez tutoriel, vous retrouvez les questions fréquentes, vous retrouvez tout dessus, les webinaires, etc. Directement sur ce site-là. Puis n'hésitez pas à mettre un commentaire. Comme d'habitude, pour faire vos calculs de taille de position, il y a toujours l'outil Ufins, ufinz.com. Vous allez dessus, puis vous cliquez sur calcul de taille de position. Et en entrant votre capital, votre risque, votre entrée, vos stop loss, il calcule tout automatiquement pour votre gestion du risque, le nombre de titres qu'il vous faut prendre, la taille de la position, etc. Quel est votre stop loss, etc. 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 Et puis, bah, comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne, vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche pour être alerté en temps réel lorsque je publie la vidéo tous les soirs vers 18h. Puis n'hésitez pas à mettre un like, un j'aime, etc. Et en commentaire, si vous avez une action furieuse que vous avez repérée. Je sais plus qui m'a parlé de ce groupe Sword que effectivement j'avais pas repéré et puis qui est haussière depuis un petit moment. Mais si vous également vous avez des furieuses, n'hésitez pas à aller poster. Allez, bonne soirée, à demain.